un nouveau vlog. On est le 11 août. Je crois qu'on est vers le 10-11 août, je sais plus exactement, je n'arrive plus à suivre, là je suis vraiment très perdue. Et on va le voir de suite, comme quoi je suis vraiment perdue et à la masse. Aïe, je me suis cognée. Pourquoi je me suis mis dans cette chambre? J'ai pris, je sais pas, je me suis posée dans la chambre des garçons et je me suis dit que j'allais filmer ici. Je ne sais pas. Voilà, mais comme c'est un lit superposé, forcément je me cogne. Ne cherchez pas. Donc, je devais lire en lecture commune Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche. C'était sur le Discord de Vibration littéraire. J'étais toute contente. Je me suis dit, ouais, je vais pouvoir enfin lire cette suite, voir ce que ça va donner avec la petite sirène. Parce que moi et la petite sirène, c'est pas. Voilà, on n'est pas forcément copines. Et du coup, j'étais toute contente. J'avais même proposé un découpage et tout. Voilà. Et en fait, je n'ai pas lu celui-là. Voilà. En fait, je suis en train de lire Alunia. Donc Alunia, le tome 2 de Tiff aux éditions donc Plume Blanche aussi. Ça n'a rien à voir, hein. L'histoire n'a rien à voir. Tout... Voilà, il n'y a rien qui ressemble. Mais je sais pas pourquoi. Moi, j'ai chopé le livre Alunia, tranquillou bilou. J'ai commencé la lecture, j'étais à fond. J'ai même fait un commentaire sur le Discord. D'ailleurs, je me suis dit... Et voilà, il n'y a personne qui a fait de réflexion et tout. Et là, ce matin, mercredi matin, je me réveille. Et une illumination est arrivée. Je me suis dit, attends, enfin, j'ai vu mon livre là et je me suis fait... C'est pas celui-là que je devais lire. Pourquoi j'ai pris Alunia 2? C'est pas ça que je devais lire. Et voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, celui que j'aurais dû attaquer, c'était celui-là. Donc le découpage était fait en plus pour celui-là. Donc je sais pas ce que ça donne mon découpage dans Murmure de l'océan. Autant le liste des grosses parties, enfin je sais pas ce que ça donne, mais bon voilà, donc moi j'ai hésité, puis je me suis dit non, j'allais continuer à Alunia hein, tant que j'y étais. Du coup sur ce tome 2 je suis mieux que dans le tome 1 parce que là on est moins sur l'amourette, moins sur les pectoraux. Il y a un événement que j'en étais sûre, voilà, dans tous les livres. Dès qu'il y a une situation, il faut que ça se passe comme ça. Et effectivement, ça se passe comme ça et ça m'agace parce qu'en fait... Enfin, ça m'énerve. Quand quelqu'un, le problème c'est ça vous spoil si je vous le dis, mais bon, quand il arrive quelque chose à quelqu'un, il arrive quelque chose à quelqu'un et basta, et voilà. Et à chaque fois il y a un retournement de situation de cette façon-là, à chaque fois c'est toujours la même chose et ça m'agace. C'est pas très clair, mais le problème c'est que si je vous le dis ça va vous spoiler totalement et ça serait vraiment dommage. Mais si jamais vous avez lu Alunia 1 et que... Non, même le 2 peut-être, faut peut-être même lire le 2 parce que même si moi je le savais, je m'en doutais tout ça, peut-être que pour vous c'est une surprise. Donc voilà, donc si vous avez lu Alunia le 1 et le 2 et que vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à vous me contacter soit sur le Discord, soit en privé sur Instagram, enfin n'hésitez pas. Il y a même mon email je crois en barre d'infos, pardon. Voilà, si jamais ça vous dit, parce que c'est quelque chose qui se passe dans tous les livres en fait, et ça commence à m'énerver parce que je trouve que c'est ou de la facilité ou je sais pas, mais enfin trouver autre chose à chaque fois c'est... Voilà, donc j'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais bon voilà. Donc ça me chiffonne, ça m'énerve. Par contre il y a un autre point, c'est qu'on est moins sur l'amour, les pectoraux, parce que dans le tome 1 on était pectoraux, je t'aime, gna gna gna. Là on y est beaucoup moins là-dessus du coup. On n'a pas cette amourette, cette sensation, donc déjà ça fait du bien, parce que c'est vrai que ça m'avait beaucoup énervé et beaucoup saoulé. Donc ça c'est un point positif, et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup plus ce tome 2. Donc je vais continuer, là j'en suis à 143 pages. Donc par rapport en plus aux objectifs que j'étais censée les faire, je suis en retard. Voilà, donc vu que l'autre il est plus gros, tu vois il est beau, il est plus gros, on dirait pas, mais il est plus gros, il y a plus de pages. Je pense que ça doit faire des sacrées parties, enfin voilà. Mais bon, donc je suis déçue parce que j'étais contente de faire la lecture commune avec les autres, mais raté quoi. Mais il faut, je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive quand même de me planter de livres. Et puis ça a rien à voir l'histoire, hein, parce que d'un côté on est avec la petite sirène, là on est dans le monde d'Alunia. Enfin les personnages, voilà. Et je sais pas, je suis complètement partie à l'ouest. Donc voilà, donc vous voyez mon état mental, je déraille complet. Mais alors complet, je sais pas, voilà, j'oublie ce que je dois lire, enfin je sais pas où ça... Mais bon, ne cherchons pas, on va pas discuter 20 ans sur ce problème-là. Je vais essayer de vous prendre, comme d'habitude les vlogs risquent autant, je vous prends pas pendant une semaine et je vous ferai le récapitulatif de ce que j'aurais lu. Mais là, c'est encore les vacances, vous voyez ma tête elle arrive plus à suivre, hein, c'est très compliqué. Il reste encore une vingtaine de jours
Après il y a la reprise de l'école, du coup septembre, reprise de l'école, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, des activités, les ci, les ça, enfin une fois qu'on sera tout calé, voilà, dès début octobre ça devrait aller mieux parce qu'on sera tout calé, mais de toute façon il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose, donc c'est assez compliqué, mais c'est vrai que là je fatigue beaucoup parce qu'en plus ces vacances là ils sont très fatigants, très remuants, on essaye de les occuper mais ça leur convient pas, si tu fais quelque chose ça leur convient pas, si tu fais rien ça leur convient pas, enfin là c'est vraiment, d'habitude ils sont fatigants mais là cette année ils sont, voilà, au level. Il y a celui de 16 ans que on se fait du souci parce qu'il est addict aux jeux vidéo et il sort quasiment plus, enfin c'est très compliqué à gérer. Il y a celui de 13 qui est en train de profiler pour aller vers l'adolescence agréable. Voilà, je m'en fous, j'ai la flemme, alors que c'était un gamin très serviable et qui aidait beaucoup et tout ça, mais là il a la flemme. Voilà. Heureusement que celui de 10 ans c'est un peu plus, il est toujours speed, il est toujours à s'énerver pour un rien, le moindre truc ça le wouhou, il monte dans le quart de tour, mais sinon c'est quand même un gamin serviable, qui est quand même assez généreux et tout ça, donc ça compense, mais ouais, et puis bon celui de 8, voilà, c'est un emmerdeur quoi, il emmerde sa soeur toute la journée, donc ça chamaille, ça se tape dessus, ça arrête pas une seconde. Là j'avoue qu'ils sont régulièrement devant la télé, voilà, l'année dernière c'était pas tous les jours, là c'est presque tous les jours qu'ils y sont. Bon hier ils y étaient pas pendant la journée, ils ont regardé le film du soir, mais là c'est la journée, on doit partir en ville, il reste 1 heure avant de partir en ville, je dis c'est bon posez-vous là parce que... Voilà, c'est les vacances quand même très compliquées cette année, très compliquées, je sais pas ceux qui ont des enfants si ça se passe pareil pour vous, mais cette année c'est très compliqué. Il fait très chaud aussi, les années d'avant il faisait chaud mais on pouvait aller promener, c'est vrai que cette année on va même pas promener, bon il y a eu des réflexions là-dessus aussi mais de toute façon, mais voilà on va pas trop promener, c'est vrai qu'on bouge peut-être moins parce que l'après-midi c'est vrai qu'on reste enfermé ou on est dehors mais à l'ombre et on bouge pas trop parce que, enfin moi personnellement en tout cas, peut-être que eux ils bougent et tout ça, mais on reste quand même à l'ombre hein, et c'est vrai que c'est, ouais, moi j'ai beaucoup, déjà la chaleur, j'ai beaucoup du mal à la supporter, j'ai des insomnies assez compliquées à gérer, enfin je pense que c'est un tout et je pense que l'erreur de lecture vient de là, c'est que je fatigue beaucoup mentalement, j'y arrive plus quoi, tout simplement j'y arrive plus, le cerveau il dit stop là, arrête là parce que j'en peux plus. Mais bon il faut encore tenir un petit peu hein, parce que je me dis après septembre je pourrais essayer de me poser quand ils sont à l'école, me poser calme et tout, mais souvent je dis ça et puis après septembre je suis débordée, je cours partout, mais voilà donc je sature, je fatigue, j'espère arriver à remonter. Parce que voilà, j'essaie de prendre des vitamines en gélule là, mais c'est rien du tout, je prends du thé, mais du coup, je sais pas si c'est pas ça qui m'empêche de dormir, je sais pas. Si vous avez des vitamines efficaces, hein, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Parce que ouais, je prends des vitamines, mais ça fait rien du tout. Mais bon, voilà, comme d'habitude, les vlogs ça part, mais fou. J'ai réussi à me coiffer les cheveux par contre, ça faisait 1 semaine que voilà, il y avait des nœuds et des nœuds. Je me suis dit je vais quand même les laver et les coiffer parce que sinon je ne rattraperai pas. Donc voilà, j'ai lavé les cheveux. Progrès. Oh, c'est fatigant. Mes cheveux sont lavés mais il faut que je lave ceux de ma fille aussi parce que ça c'est encore... Bon allez, sur ce je vous laisse parce que sinon je vais vous regarder toute ma vie. Et vous allez déprimer. Sur ce je vous laisse, n'hésitez pas hein, à me dire ouais, si vous avez des vitamines ou un truc, une solution miracle pour être tout le temps en forme, parce que c'est vrai que quand je regarde, bon après c'est des vidéos, vous montrez ce que vous voulez, si vous avez envie d'être énergique sur la vidéo et tout, peut-être qu'après vous allez vous coucher, il n'y a plus personne, mais c'est vrai que quand je regarde les autres, toujours plein d'énergie, toujours en forme et tout, comment vous faites quoi, mais comment vous faites? C'est qui? C'est Kimi Collection, bon je la regarde de temps en temps, je la regarde plus, parce qu'avant je la regardais tout le temps, mais là j'ai lâché, elle est sur pitch, je sais pas comment elle fait quoi, elle vient d'avoir un bébé, elle arrive à lire, elle arrive à faire plein de choses autour. Comment tu fais quoi? Moi j'ai plus de bébé, déjà quand j'avais un bébé ouais je faisais rien d'autre et maintenant c'est plus des bébés mais non j'arrive pas, enfin bon. Passons. Donc là je vais m'occuper d'étendre le linge en plein cagnard. Ça le linge je commence à ne plus pouvoir. Parce que on se lève tard, hein, parce que du coup on se couche un peu plus vers 11 h. Et du coup on se lève tard, du coup le temps de faire tourner la machine, ben voilà. On y arrive à 1 h de l'après-midi et il faut éteindre la machine en plein soleil. Mais bon, passons. Allez, on se retrouve plus tard.
Coucou tout le monde, il est temps qu'on clôture un petit peu ce vlog. Je vous ai pris le 11 août la première fois, voilà, pour vous dire un petit peu ce que j'attaquais comme lecture. Et là on se retrouve le 19 août et je ne vous ai toujours pas repris. Voilà, comme quoi les vacances d'été sont assez compliquées à gérer avec les vidéos et un peu le tout. Donc du coup au final, je vous disais le 11 août que j'attaquais Almunia. Donc là, à l'heure actuelle il est fini. Le tome 2, c'était pas lui que je vais attaquer, mais bon, erreur... erreur d'attrapage de livre. Donc du coup, Almunia, au final... je sais plus quand je vous ai pris ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit, enfin, voilà. Pour moi ça a été un plaisir de retrouver les personnages. On avait ce qui me dérangeait dans le tome 1, la romance qui était un peu moins présente. Malheureusement bon bah ça va revenir forcément sur le devant de la scène. Mais disons que voilà, c'était beaucoup moins présent par rapport au tome 1. Donc ça me plaisait beaucoup. On est peut-être un peu plus dans l'action, d'en voir un petit peu ce qui s'y passe exactement, d'en savoir d'où elle sort, pourquoi on est tant à vouloir... l'attraper, tout ça, enfin bon, on a un peu plus à régler un petit peu les problèmes, à savoir ce qui se passe exactement dans son univers. C'était une plutôt bonne lecture, j'ai une belle duologie, j'en voudrais pas plus, voilà, j'en voudrais pas plus, mais voilà, j'ai apprécié ma lecture, j'ai passé un bon moment, c'est tout ce qu'on demande dans un livre, comme d'habitude. Après, je me suis attaquée à un classique, donc Persuasion de Jane Austen aux éditions Cranford. D'ailleurs, je me suis aperçue qu'il y a certains mots où il manquait des lettres, hein, quand j'ai lu le mot, j'ai dit attendez, je comprends pas le mot là. J'ai relu la phrase et j'ai fait oui, c'est ça, c'est qu'il manque une lettre. Hein, ça vient pas de moi qui suis stupide, c'est qu'il manque une lettre. Mais bon, passons. Donc j'ai lu ce livre là, ça fait un moment voilà, que je me tâte à le lire. J'ai vu que ça passait sur Netflix, donc je me suis dit que j'allais le lire. Et puis il y a Lisa Guéranor, je crois que c'est comme ça le nom de sa chaîne, qui a proposé une lecture commune. Et donc moi j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit oui, oui, oui. Elle a dit par contre, on se lit le livre et on se fait un visionnage, je vais y arriver, du film. Et elle a conseillé par contre de ne pas regarder celui de Netflix parce qu'apparemment il est pas du tout voilà, pas du tout bien. Donc moi j'ai rien vu, j'ai juste vu passer qu'il passait sur Netflix, je ne sais pas du tout de quoi comment il est. Donc je me suis dit c'est bien mais bon moi je l'ai pas autrement, donc je vais voir, elle a conseillé celui de 2007. Donc je vais voir si j'arrive à trouver celui de 2007 pour pouvoir le regarder et sinon si je le trouve pas je regarderai celui sur Netflix qui apparemment ne vaut pas le coup mais bon. Donc là, dans Persuasion, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai lu Orgueil et Préjugés il y a 2 mois. Et là, j'avais voilà, plus ou moins, j'avais apprécié ma lecture. Mais là, j'ai adoré. Vraiment, cette plume magnifique, cette tournure de phrases, cette façon de parler entre eux, ce monde là en Angleterre tout haut placé, enfin c'est en Angleterre il me semble, les familles avec un peu d'argent, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment il faut se comporter, les femmes qui doivent absolument être mariées, avoir des enfants, c'est leur seul objectif et ne pas pouvoir se divertir, pas trop ouvrir sa bouche. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé parce que du coup on va suivre Anne qui elle est un peu plus réfléchie je trouve, qui est un peu plus dans... Elle reste quand même dans ce milieu là hein, forcément, mais elle réfléchit un peu plus. On va découvrir Anne et qui... Ah, je ne sais plus le nom, en plus j'ai adoré ce personnage là. Voilà, qui va faire la rencontre d'un jeune homme. Quand on va lui déconseiller d'épouser, enfin on ne voit pas ça mais bon, on revient un petit peu dans son passé dans l'histoire. On va lui déconseiller d'épouser, du coup elle va pas l'épouser et puis il va finir finalement capitaine ou ça sur un bateau dans l'armée. Il va gagner beaucoup d'argent et quand il va revenir finalement peut-être que sa famille va être moins réticente à ce qu'elle l'épouse et surtout elle va se rendre compte que elle l'aime toujours. Voilà, vite fait un petit peu résumé, mal résumé mais bon, hein. Je pense que tout le monde connaît un petit peu ce livre-là. Je l'avais jamais lu, hein, parce que les classiques ça m'a toujours fait peur de tout temps. Il y a que Zola que j'ai découvert parce qu'à l'école j'avais une super prof de français qui m'a fait découvrir Zola et qui m'a donné envie de lire du Zola, qui m'a donné envie de lire un petit peu les auteurs comme ça, mais bon j'ai eu qu'une seule prof comme ça, après voilà. Ça n'arrive pas tous les jours de tomber sur une bonne prof. J'ai eu la chance pendant 1 an de découvrir plein de superbes livres, mais celui-là, j'ai pas eu l'occasion de le lire à ce moment-là, et donc du coup après j'en ai eu peur. Mais bon, du coup j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré le personnage d'Anne. Il y a le personnage de Marie qui est sa sœur, qui est typique en fait, qui a été éduquée dans ce monde de il faut être mère, il faut procréer, et elle fait encore des caprices d'enfant en fait, parce qu'on a envie qu'on s'occupe d'elle en fait, on a envie qu'on la voie, mais en même temps elle a des réflexions, enfin... Voilà, hein. Moi ça m'a beaucoup fait sourire, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ces réflexions? Mais bon en même temps voilà, comme Lisa Guéranor le faisait l'a précisé, elles ont pas d'éducation, enfin elles ont pas de, elles peuvent pas étudier, elles peuvent pas, donc forcément
nous on les voit un petit peu, des réflexions un petit peu, voilà, un petit peu particulières. Mais bon, ouais, j'ai vraiment passé un très très bon moment avec cette lecture, je m'attendais pas à apprécier autant, mais voilà, j'ai adoré. Et puis au début, on y va tout doucement parce que c'est compliqué, c'est des belles tournures de phrases qu'on ne voit pas plus beaucoup maintenant. Et puis après, on finit le livre, on le dévore parce que franchement, c'est des tournures de phrases magnifiques. Et la façon de parler est magnifique. Je me suis dit, punaise, mais pourquoi mes enfants, je leur apprends pas à parler comme ça, quoi, parce que c'est tellement beau. Mais en même temps, même moi, je ne parle pas comme ça parce qu'on n'a pas été éduqués d'une façon à parler comme ça. Donc, mais c'est vraiment très très beau. Voilà, et donc après, je me suis attaquée à Ensemble, le tome 1 Contamination aux éditions Vérone, écrit par Nord, qui est un service presse et donc que j'ai eu grâce à Simplement Pro. Je savais que ce résumé, je savais que ça allait me plaire, j'ai galéré d'ailleurs pour l'avoir ce service presse, mais je l'ai eu et je suis très contente parce que je l'ai dévoré. J'avoue qu'au début, j'ai pris peur parce qu'en fait, tu passes de ça à ça. Donc du coup au début je me suis dit mais mince, mais les dialogues il y a un problème, c'est mal agencé, c'est mal... Enfin voilà, je me suis dit mais quand tu passes d'une super belle écriture, une plume, une poésie et tout ça et que tu passes tu reviens à la normale on va dire entre guillemets, du coup sur le coup ça m'a fait bizarre. Et puis après bon, je me suis remis dans le bain, je me suis mis dans l'histoire. J'ai appris à découvrir des personnages attachants. Il y a un point qui m'a un petit peu dérangé aussi, c'est qu'on a beaucoup de descriptions physiques sur les personnages. Alors c'est bien parce que du coup ça nous aide à nous les imaginer, mais moi quand je lis un livre, j'aime bien m'imaginer à ma façon les personnages. En fait on me sort un prénom, on me décrit un petit peu peut-être comment, s'il est têtu, enfin voilà. Et du coup, pom, je me mets moi une image de suite. Et du coup... quand on nous les décrit physiquement, il faut que moi je gomme à mesure. Par exemple, si tel personnage est musclé, mince, moi je lui avais pas mis de muscles, donc hop, faut que je lui rajoute des muscles. Tel personnage est comme ça, hop, faut que je gomme ça et que je mette comme c'est décrit. Voilà, donc du coup, dès que j'ai beaucoup de descriptions, c'est compliqué pour moi parce que moi je me fais un film en fait dans ma tête. Et donc j'avais déjà mon personnage de près. Et il faut que je me mette à la place du personnage de l'auteur et donc il faut que je gomme et que... Enfin bon voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup moi quand on me fait trop de descriptions de ce personnage, j'ai un petit peu de mal parce qu'il faut que je gomme ce que moi je me suis imaginé pour mettre à la place le personnage de l'auteur. Ce qui est normal parce que l'auteur fait son personnage, voit ses personnages, il a envie qu'on voie ses personnages à lui, mais moi ça me dérange toujours un petit peu. Donc voilà, donc du coup je pars sur mes impressions, je n'ai même pas dit de quoi parle le livre. Mais bon, donc là, voilà les petits points négatifs pour moi. Maintenant, je vais vous dire de quoi parle le livre et je vais vous dire les points positifs. Donc là, on est avec Moira. Oui, Moira. D'ailleurs, c'est petit aparté. Je me rappelle le nom de tous les personnages. Je vous ferai la liste après. Donc là, on est avec Moira qui va passer 10 jours chez son amie Anne. Ça fait longtemps qu'elle l'a pas vue. Elles sont amies depuis voilà, des années, depuis les études. Je sais plus à partir de quand, mais bon. Elles se sont connues pendant les études et puis elles se sont plus quittées, elles sont restées amies. Et Anne s'est mariée avec Tom et sont partis dans les Alpes. Et donc Anne va partir en vacances pour les retrouver, pour passer 10 jours avec eux et passer un bon moment. Elle va faire la connaissance de leurs amis qu'ils ont sur place. Donc il y a Tom, il y a Thomas, il y a Mathieu, il y a Maxence, il y a Quentin. Et il en manque un. Ah moi je vous ai dit que je me rappelais. Et Louise et Luc. Voilà. Donc du coup on a cette bande de copains, elle va apprendre à les connaître, elle va les apprivoiser et ce qui va aider surtout qu'elle s'y attache, c'est qu'il y a une grosse épidémie qui va faire qu'ils vont rester en quarantaine dans le chalet de Anne et Tom. Ils vont tous rester groupés ensemble et voilà, ça va créer des difficultés parce que qui dit maladie, on sait un petit peu ce qui s'est passé nous avec ce qu'il y a depuis 2 ans. Hein. Dès qu'on nous annonce une maladie qu'il faut être en quarantaine, qu'est-ce que font les gens? Ils se jettent dans les commerces, ils font n'importe quoi. Voilà, ils se comportent comme des animaux sauvages. Et là, on va se rendre compte, pareil, ils se comportent comme des animaux sauvages. Il va se passer 3 mois, si je ne me trompe pas. Et en 3 mois, voilà, on dirait qu'il s'est passé des années en fait. Et on se rend compte que, à chaque fois que je lis un livre comme ça, apocalyptique, on se rend compte que l'homme, en fait, en rien de temps, il fait n'importe quoi. Et voilà, donc voilà en gros de ce que c'est l'histoire. Moi j'ai vraiment énormément aimé et je me rends compte de plus en plus que vraiment l'apocalyptique ou le post-apo, c'est vraiment des livres que moi j'adore. Je suis rentrée dedans à tâtons, donc comme je vous ai dit j'avais du mal et puis
Après je suis rentrée dedans et je voulais plus le lâcher. Il était tard et je me suis dit bon il est 11h du soir, tu as les enfants, eux ils vont se lever tôt, je me suis dit il faut absolument que tu te couches. Donc je suis allée me coucher à 11h, mais à 5h quand j'étais réveillée, j'ai sauté sur mon livre et je l'ai fini. J'ai adoré passer un long moment avec ce groupe de personnages. Petit à petit je me suis attachée, je l'avoue j'ai mon chouchou c'est Maxence, je me suis attachée plus ou moins à tous, mais c'est vrai que bon ben voilà chouchou. Après il se passe tout un tas de choses parce qu'on est dans la survie, on a des problèmes de, ben, il faut trouver de la nourriture, il faut trouver, ben, il y a une maladie donc on sait pas est-ce qu'on va tomber malade ou pas, est-ce que si on tombe malade on va automatiquement mourir, est-ce qu'on peut s'en sortir, enfin voilà, et c'est plein de choses qui se posent comme questions que j'adore. Et on est dans la réalité de l'humain qui est complètement abruti. Voilà, à la fin, on arrive à un moment et je me suis dit aïe, je le sens pas cette histoire. J'avais forcément raison, mais parce qu'à force de lire des livres comme ça et de connaître l'humain, bah, on se doute bien de ce qui va se passer. Mais voilà, j'ai passé un long moment dans le froid parce que c'est dans la montagne, dans les Alpes, il y a de la neige. Donc on a froid, j'avais les pieds gelés en même temps. Vraiment, j'étais vraiment dans ce groupe d'histoire. J'étais dans ce groupe et j'étais avec eux. Je les accompagnais dans leur aventure. J'étais en stress avec eux. J'ai tout vécu en fait. J'étais vraiment dedans et... des fois des livres je me fais le film et je reste en dehors, je regarde le film se dérouler. Là j'étais dans le film avec eux carrément, j'étais embarquée avec eux et franchement que d'émotions. J'ai adoré, c'est vraiment le genre de livre qu'il me faut et que j'adore. Du coup petite interruption, il fallait arrêter le fou, je reviens. Du coup je sais plus ce que je vous disais, mais en tout cas voilà, si vous adorez l'apocalypse, il y a forcément comme dans beaucoup de livres de la romance, des petits... On le sent venir, ouais on le sent venir dès le début, il y a un triangle amoureux. Mais bon, si ça ne vous gêne pas, moi franchement si vous êtes à fond dans l'apocalyptique, voilà, la romance ne m'a pas gênée, même j'étais tellement dans l'histoire, tellement dans le livre, que ben, j'avais envie que cette romance se concrétise. Voilà, je sais pas si vous voulez ce que je veux dire, mais j'avais presque envie d'une romance, j'étais contente qu'il y ait cette romance, parce que ça nous faisait, voilà, on a des moments dans l'histoire, voilà, c'est très oppressant, ils sont tous enfermés, ils sont en quarantaine, c'est un huis clos plus ou moins, et bon, vous allez vous douter que voilà, il y en a qui vont forcément tomber malades, étant donné que c'est un truc avec des maladies, et du coup il y a des moments, des bulles d'air en fait, il y a des bulles dans l'histoire où... Mais dans ces bulles on est bien parce qu'il y a des moments où ben voilà, on rigole, on s'amuse, on respire et après on re-rentre dans ce chalet avec tout le monde et bon, ça y est, la chape de plomb est revenue, on a encore cette pression et mais ça faisait du bien. Voilà, ça fait 300 pages, ça se dévore, ça se lit très très vite. On est vraiment dans l'histoire, on est vraiment dedans, on a notre bulle. Moi quand je lisais, voilà, j'étais dans ma bulle, je lisais et puis j'étais avec eux et... Voilà, un moment vraiment très intéressant, c'est un tome 1, donc j'ai hâte d'avoir un tome 2, mais bon il est sorti en 2022, je sais pas s'il y a le mois, 2022, non, Véron édition 2022, il n'y a pas le mois exact de sortie, donc je sais pas exactement quand il est sorti, dépôt légal premier trimestre 2022, mais bon voilà, dès que je vois qu'il y a une sortie du tome 2, moi je saute dessus parce que franchement j'ai vraiment passé un excellent moment avec ce tome 1, avec ces personnages, avec voilà, pour moi c'est devenu une bande d'amis, voilà, j'ai trouvé une bande d'amis avec eux, mais bon, voilà, donc j'ai passé voilà de bonnes lectures, j'ai eu de bonnes lectures, là je vais attaquer Murmure de l'Océan, cette fois je ne me trompe pas de livre, je vais vérifier la couverture 2 ou 3 fois, hein, je vais attaquer Murmure de l'Océan parce que j'ai trouvé du coup un autre groupe qui le lit en lecture commune, j'aurais dû attaquer hier mais bon, j'étais tellement à fond dans celui-là, voilà, je me suis dit je lirai en alternance, vu que c'est une lecture commune, des fois je finis la lecture commune et ben je m'attaquerai à celui-là, mais en fait vu que je l'avais commencé et que je suis tombée tellement à fond dedans que j'ai pas pu m'arrêter. Voilà, j'ai pas pu m'arrêter, donc hier je n'ai pas du tout attaqué Murmure de l'Océan. Donc j'ai pris du retard pour la lecture commune, mais bon, c'est pas grave parce que le tout c'est passé des bons moments de lecture et là franchement excellent moment, j'ai pas pu le lâcher du tout. Donc je vais attaquer Murmure de l'Océan, je vais clôturer le vlog là parce que voilà, c'est un peu cafouillis, on est passé du 11 au 19, enfin, compliqué, donc je vais clôturer le vlog là et puis j'attaquerai un nouveau vlog avec Murmure de l'Océan quand je le rattaque un petit peu, quand je vais vous en parler. Donc sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous lisez, ce qui vous fait envie dans les jours qui viennent. Je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.